Bonjour à tous et à tous. Bien, nous allons parler Feng Shui aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Hélène Garino, je suis consultante praticienne en Feng Shui et je travaille particulièrement dans le sud-est, à Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Toulon, mais je travaille également à distance pour les personnes qui habitent un petit peu plus loin, à partir du moment où j'ai à disposition le plan orienté de l'habitation, des photos et une vidéo. Alors, on va parler donc Feng Shui et tout d'abord, c'est quoi le Feng Shui? Alors, ce n'est pas de la simple décoration. Il faut voir que le Feng Shui, c'est une discipline millénaire chinoise qui a été utilisée donc depuis très longtemps et qui produit des effets. Alors, la base du Feng Shui, c'est le Qi, l'énergie vitale qui circule dans les habitations et qui est créée par l'environnement extérieur. Alors, on va imaginer ce Qi comme un courant d'eau bienfaisant qui entre dans les maisons et qui doit circuler de pièce en pièce de façon fluide, toujours sans rencontrer d'obstacles. Ça, c'est très, très important. Alors, pour moi, le Feng Shui, c'est l'acupuncture de la maison. Un acupuncteur utilise des aiguilles pour rétablir les courants d'énergie dans le corps humain. Eh bien, le consultant Feng Shui va travailler avec des concepts et des outils pour harmoniser les énergies d'une maison. En effet, pour le Feng Shui, tout est interconnecté, c'est-à-dire que les énergies de notre environnement proche vont agir sur nos propres énergies et de ce fait vont agir sur nos émotions, nos pensées et nos actions. Alors, en optimisant l'aménagement de la maison, en travaillant sur la décoration, en choisissant certaines couleurs, certaines matières, en organisant la disposition du mobilier, on va justement pouvoir harmoniser ces énergies. Alors, comment créer un bon Feng Shui dans la maison? Donc, il faut savoir que dans une habitation, il y a des zones où l'énergie est favorable et d'autres où elle est beaucoup moins, voire tout à fait néfaste. Donc, notre objectif dans le Feng Shui, ça va être de dynamiser, d'activer les zones où les énergies sont bonnes et d'affaiblir et neutraliser celles où, au contraire, l'énergie peut apporter pas mal de désagréments. Alors, la première chose à faire, c'est bien sûr connaître la répartition des énergies dans la maison. Et pour cela, il existe plusieurs méthodes, sachant que la maison va être divisée en 9 secteurs, le centre et les 8 autres secteurs correspondant aux directions et sous-directions géographiques. Alors, toutes les méthodes de Feng Shui sont basées sur l'orientation de la maison, mais elles ne prennent pas en compte un facteur essentiel de l'influence du Feng Shui sur notre vie, qui est le temps qui s'écoule. Alors, pour déterminer la répartition des énergies dans une maison, vous avez certainement entendu parler ou lu du bagua ou pakwa, suivant comment on le prononce, qui est une façon de sectoriser la pièce ou l'appartement en 8 secteurs, chacun affecté à un domaine de vie. Moi, je pense que, et je ne suis pas la seule à le penser, que cette méthode est incomplète parce qu'elle ne prend pas en compte l'influence temporelle du Feng Shui. Donc moi, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une méthode qui est utilisée par les maîtres Feng Shui asiatiques et bien sûr, c'est la méthode la plus efficace. Il s'agit de la méthode des étoiles volantes. Étoile volante, ça veut dire tout simplement énergie qui se déplace. Et nous allons voir que ces étoiles volantes sont de deux sortes. Il y a celles qui sont liées à votre habitation et celles qui sont liées à l'année en cours que l'on est en train de vivre et qui changent donc toutes les années. Alors on va parler de la méthode des étoiles volantes, donc qui prend en compte à la fois l'orientation de la maison et le temps. Le temps qui, chez les Asiatiques, est un temps cyclique. Alors ces étoiles volantes, ce sont des énergies qui se déplacent et qui, bien sûr, se déplacent en fonction des périodes de temps. Alors tout d'abord, on va parler des énergies étoiles volantes qui sont liées à l'habitation. Et ces énergies, elles vont se traduire par le diagramme natal de la maison, que l'on calcule de façon très précise.
Alors ce diagramme natal, c'est un peu la carte d'identité de votre maison. Il lui est propre et il ne changera pas. Il peut changer sous certaines conditions, mais on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais dans la très grande majorité des cas, ce diagramme natal ne change pas. Alors ensuite, il y a aussi les étoiles volantes qui sont liées à l'année en cours. Ce sont les étoiles volantes annuelles, parce que chaque année, Feng Shui amène de nouvelles énergies, et ces énergies vont se déplacer donc dans les différentes pièces de la maison d'année en année. Alors pour illustrer le diagramme natal, je vais prendre deux exemples. Par exemple, si vous avez deux maisons strictement identiques, une a été construite en 1995 et l'autre a été construite en 2010, elles ont la même orientation, elles ont le même plan, eh bien elles n'auront pas les mêmes énergies. De même, si vous prenez deux maisons construites dans la même période avec exactement le même plan, une orientée à l'ouest, l'autre orientée à l'est, elles n'auront pas les mêmes énergies. Donc en fait, l'idée des étoiles volantes, aussi bien du diagramme natal qu'annuel, c'est de les interpréter pour faire en sorte que votre santé reste bonne, que vos finances s'améliorent, que vous ayez des belles relations familiales. Donc cette interprétation est vraiment spécifique à votre habitation. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des étoiles volantes annuelles, et il y a une question qui revient très souvent, c'est d'accord, ça change toutes les années, mais alors est-ce que ça veut dire que toutes les années je dois tout transformer dans ma maison? Eh bien certainement pas, parce que ce qui est lié au diagramme natal de la maison, ça ne change pas. Donc vous aurez des solutions et des conseils pour harmoniser les énergies en fonction de ce diagramme natal. Et les énergies qui sont liées aux étoiles annuelles, il faut réactualiser la maison. Réactualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si il a été bon pendant une année d'ajouter des objets métal dans une pièce parce qu'il y avait des mauvaises énergitaires dans cette pièce, eh bien ces mauvaises énergitaires qui sont peut-être l'année suivante dans la chambre ou le bureau, il faudra simplement déplacer les objets en métal pour les mettre dans ces pièces-là. Donc le Feng Shui, vous avez certainement compris qu'il est efficace à condition d'utiliser conjointement trois méthodes. En premier, les étoiles volantes, d'affiner avec le bagua dans le séjour, et ensuite de tenir compte du nombre de vie, du chemin de vie de chaque personne à partir de sa date de naissance. Et ce nombre gua va donner des indications très précieuses pour positionner le lit et le bureau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Je reste à votre disposition pour toute question et pour toute information. Et je vous souhaite une bonne journée.